Une boisson du Saint-Esprit ce matin. Je suis prêt pour être ivre du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Avec la joie de Jésus, les mains sur vos têtes, frappez les mains, gloire à Dieu, alors que nous recevons notre Père, Docteur Ebel Damina. Gloire. Wow. Docteur Gabriel, l'homme de l'ivresse, l'homme de la boisson. Alléluia. N'aimez-vous pas une boisson ou un verre du Saint-Esprit ce matin? L'ivresse dans le Saint-Esprit. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Cela signifie que de la même manière que l'alcool influence les gens, c'est de la même manière que le Saint-Esprit influence un homme. Gloire à Dieu. La joie dans le Saint-Esprit. Gloire, 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 gloire. Gloire, 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 gloire. Gloire, 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 gloire. Tournez vers votre voisin, dites la joie dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Levez votre main droite vers le ciel, prions dans le Saint-Esprit. Marobrodo gobosh kentelebre egebosh kontolobro ogobosh. Megrondos kipra agabosh kembrede gezegre egedesh kombrodo gobronde gedesh. Mando sibra agabosh kentelebre egebosh kontolobro ogobosh kempelegesh. Mando brede gezopra ekabosh kambrede gezokre de gelarjo brende gedezekete. Père, nous te louons. Oh, alléluia. Au nom de Jésus. Nous nous réjouissons que ce matin, nous ayons encore cette opportunité de venir devant ta sainte et paroles précieuses écrites. Merci pour le puissant Saint-Esprit qui habite à l'intérieur de nous. Ainsi, la connaissance révélée nous appartient. Les dons de l'Esprit nous appartiennent. La compréhension dans la pensée de Dieu nous appartient. Les dons de révélation nous appartiennent. Les dons d'élocution et d'expression nous appartiennent. Ainsi, nous recevons cette révélation ce matin. Les voiles tombent et la clarté vient. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Nous reprimandons la maladie et l'infirmité. Nous mettons fin à toute oppression du diable au nom de Jésus. Et nous nous réjouissons qu'il y ait la victoire ce matin. Et à la fin de ce service, vous serez meilleurs. Grâce à cela, au nom de Jésus, nous prions et que chaque croyant dise en puissant Amen. Gloire. Levez votre main droite vers le ciel, libérons notre foi ensemble en disant ces paroles. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne lutte pas pour pratiquer la parole. Je pratique la parole naturellement. Ainsi aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce service, je ne serai plus le même. Plus jamais le même encore. Au nom de Jésus. Et que chaque croyant dise en puissant Amen. Gloire. Faites le tour de 2 ou 3 personnes. Dites-leur, vous serez bénis parce que je suis venu. Saluez quelqu'un, aimez quelqu'un ce matin. Vous serez bénis parce que je suis venu. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu pour toujours. J'étais dans la joie quand on m'a dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oh oui. C'est pour cela que nous sommes venus, pour communier les uns les autres, pour apprendre ensemble, pour prier ensemble, pour recevoir ensemble et pour remporter la victoire ensemble. Gloire à Dieu. Prenez votre stylo, votre Bible, votre cahier. Votre Bible, votre cahier, vous pouvez vous asseoir avec votre belle et intelligente personne ce matin alors que nous rentrons dans la parole de sa grâce. Gloire à Dieu. Très bien, studieux. Quelqu'un dit que le sang n'est pas bon. Alors vous devez vérifier le sang et vous assurer qu'il est bon sur toutes les plateformes. D'accord, je pense que le sang est bon. Quiconque se plaint doit vérifier son appareil car j'ai le même sang ici. D'accord? Il y a l'écho. Il y a l'écho dans le sang. C'est comme si vous avez mis une réverbération sur le sang. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service par le biais de King of Life Network et partout où vous regardez dans le monde. Quel privilège, quel honneur de vous avoir tous connectés dans le service. Nous allons passer un excellent moment
J'aimerais également prendre l'opportunité d'accueillir nos frères des réseaux sociaux ensemble, la communauté des réseaux sociaux frères et sœurs en ligne. C'est un honneur de vous avoir connectés et nous allons passer un moment formidable, un moment passionnant alors que nous étudions Christ ce matin. Alors faites-moi la faveur que vous avez toujours faite. Tout le monde dans les services en ligne, dans les campus et dans les clusters autour du monde, prenez vos téléphones. C'est le moment, prenez vos téléphones. Si vous êtes dans ce service, vous savez parfois quand je dis prenez vos téléphones, vous êtes occupé à ouvrir votre livre. Vivez-vous dans l'obéissance ou la désobéissance? Sauf si vous n'avez pas de téléphone. Quand je dis prenez votre téléphone, prenez votre téléphone. Si je dis partagez, partagez. Je ne dis pas prenez votre téléphone pour regarder les piliers. Je dis prenez votre téléphone pour atteindre les gens. Nous sommes des gens de la parole. Nous pratiquons la parole. Nous obéissons aux instructions. Sauf si vous n'avez pas de téléphone ou si vous n'en avez pas apporté. Quand je dis prenez votre téléphone, vous prenez votre téléphone. Si je dis partagez, vous partagez. Nous sommes ensemble dans cela. Notre vision, c'est de réintroduire Jésus à cette génération. Vous savez, c'est notre vision. Nous sommes ensemble dans cela. Nous réintroduisons Jésus dans ce monde. Nos appareils sont notre accès, notre porte d'entrée dans le monde. Nous aimons les gens, nous voulons que les gens soient sauvés, nous voulons que les gens entendent ce que nous entendons. Nous sommes fiers de ce que nous recevons, nous sommes convaincus de ce que nous avons et ce que le monde a besoin. Alors pourquoi ne pas prendre vos téléphones et commencer à partager les liens? Et vous qui êtes en ligne, faites de même. Vous qui êtes dans les campus, faites de même. Dans les clusters, faites de même. Quand je dis prenez vos téléphones, ce n'est pas une perte de temps. Cela fait partie du service. Prenez votre téléphone et partagez. Et si vous avez l'habitude de laisser votre téléphone à la maison, s'il vous plaît, chaque fois que vous venez apporter votre téléphone fait partie du service, alors apportez votre téléphone. Quand nous disons prenez vos téléphones, vous prenez, vous partagez. Quand nous disons partagez, vous partagez. Et si vous n'êtes pas fier de ce que nous apprenons ici, alors cherchez un endroit où vous êtes fier de ce qu'on enseigne là-bas. Parce que vous devez être fier de ce que vous avez. Vous devez être assez fier pour vouloir montrer à tout le monde ce que vous avez. Vous devez être assez confiant de ce que vous apprenez au point de partager à tout le monde. Est-ce que je me fais comprendre? Je veux dire, faisons-le ensemble. Nous sommes dans cela ensemble. Alors partagez le lien du service, déposez le lien par terre, mettez-le sur les statuts WhatsApp. Partagez notre chaîne YouTube que nous connaissons, c'est Ebel Damina Ministries International, PCI Friend Team pour la communauté francophone. Assurez-vous de vous abonner, d'aimer la vidéo, interagir pendant le service. Assurez-vous également de nous suivre sur les plateformes afin de rester informé de toutes les mises à jour. Sur Facebook, c'est Ebel Damina. Notre identifiant sur TikTok, Ebel Damina. Instagram aussi, Ebel Damina. Et sur XSpace aussi, Ebel Damina. Ce sont les plateformes par lesquelles vous pouvez être informés et ce sont aussi les plateformes par lesquelles nous envoyons l'évangile aux nations de la terre. Permettez-moi aussi de souhaiter la bienvenue à l'audience de la radio d'État d'Akwa Ibom. Partout où vous entendez le son de ma voix, nous vous souhaitons la bienvenue à l'église ce matin. Nous allons passer un excellent moment en étudiant Christ. Faites-moi la faveur que vous avez toujours faite à la radio. Partout là où vous êtes, appelez un ami, un membre de famille, demandez-leur à se connecter à cette station radio. La vie coule à travers les ondes. Je veux souhaiter la bienvenue à tous les citoyens de différentes nations et de différents continents. Nous sommes en cela ensemble. Depuis le début de l'année, c'est le temps du Saint-Esprit. Cette année se vit par l'Esprit et dans l'Esprit. Permettez-moi de faire une annonce rapide. La prochaine formation des coordinateurs nationaux pour tous les PCI au Nigeria commence le 10 mars et se fera en ligne sur Google Meet. Pour plus d'informations et pour l'inscription, contactez uniquement par WhatsApp le numéro. Contactez uniquement par WhatsApp le numéro WhatsApp plus 234 809 791947 plus 234 8090 791 947. C'est le numéro à contacter si vous voulez être formé comme coordinateur afin de faire partie de ceux qui nous aident à ouvrir les lighthouses et à amener les gens dans un lieu où ils peuvent étudier et grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Nous examinons son esprit au milieu de nous et ce matin, je vais commencer une nouvelle série d'enseignements faisant partie de dans l'esprit, par l'esprit, sur la pratique de l'esprit. Mais avant d'entrer dans la pratique de l'esprit, nous regardions son esprit au milieu de nous. Nous avons déjà établi plusieurs choses et c'est une saison de débordement de dons, des capacités spirituelles et de ministères. Dans Power City, c'est notre saison de débordement de dons, de capacités spirituelles et de ministères. Ainsi, vous êtes établis en eux et ils sont établis en vous. S'il vous plaît, ne manquez pas le moment. Ne manquez pas le moment.
Parce qu'il y a des temps et des saisons dans les choses de Dieu. Ne manquez pas les temps. Parfois, si vous manquez une saison, il peut vous falloir de nombreuses années pour revenir à cette saison. Ne manquez pas les moments de l'esprit. Ne manquez pas les saisons que Dieu continue de nous donner. Il y a des saisons et il y a des temps. Et dans chaque temps et chaque saison, il y a une emphase que l'Esprit de Dieu apporte à un peuple, une emphase que l'Esprit de Dieu apporte à une assemblée locale, il y a une emphase que le Saint-Esprit apporte à une maison apostolique, parce que Dieu agit avec nous selon ses propres saisons et ses propres temps. Il a dit aux enfants d'Israël, quand la nuée de gloire se déplace, vous vous déplacez. Quand la nuée de gloire s'arrête, vous vous arrêtez. C'est ainsi que le Saint-Esprit opère. Il ouvre une saison et l'emphase de cette saison est différente. Puis il ouvre une autre saison. Nous parlons des courants de l'Esprit. Et en tant qu'un peuple de l'Esprit, vous devez apprendre à couler avec les choses de l'Esprit. Nous devons apprendre à couler avec le plan et le dessein de Dieu. Et vous comprenez dans quelques minutes alors que nous commençons à explorer les Écritures. Maintenant, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1, a été notre passage de référence. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1, PJ. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Le mot ignorance est le mot agnio. Il signifie ignorance délibérée, ignorance volontaire. Et une chose concernant les choses de l'esprit, c'est que les choses de l'esprit fonctionnent avec des instructions. Les choses de l'esprit fonctionnent avec des instructions. Si vous êtes très mauvais pour suivre les instructions, vous et l'Esprit de Dieu ne pourrez jamais couler ensemble. Si vous êtes un mauvais élève, quand il s'agit de suivre les instructions, vous et le Saint-Esprit ne pourrez pas fonctionner ensemble, parce que le Saint-Esprit agit avec des instructions. Plus vous êtes capable de suivre les instructions, plus il vous est facile de vous abandonner à l'Esprit de Dieu. Plus vous êtes capable de suivre les instructions, plus il est facile de vous abandonner à l'Esprit de Dieu. Regardez ce qui s'est passé dans le livre de Luc chapitre 9, 1, ce que Jésus a dit aux disciples. Luc 9, verset 1. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna la force et le pouvoir sur les démons avec la puissance de guérir les maladies. Verset suivant. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Verset suivant. Il leur dit, ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, n'ayez pas de tunique. Regardez l'instruction. Il les envoya prêcher, puis il leur dit, ne prenez rien pour votre voyage. Maintenant, s'ils avaient pris quelque chose pour leur voyage, ils auraient désobéi à cette instruction. Donc, ils n'auraient pas expérimenté la plénitude de l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu agit par des instructions. Et l'instruction est votre vie. La Bible nous le dit. Attache-toi fortement à l'instruction. Ne la lâche pas, garde-la car elle est ta vie. Il leur a dit, ne partez pas comme ceci, ne partez pas comme cela, partez comme ceci. Il leur a même dit, quand vous irez, dites ceci, voici ce que vous direz. En allant, dites ceci, n'allez pas ici, allez là, n'allez pas là-bas, allez ici. Instruction par le Saint-Esprit, instruction du Saint-Esprit. Et si nous sommes un peuple de l'Esprit, nous devons être un peuple d'instruction, un peuple d'obéissance. Si vous avez de la bonne volonté et vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. S'ils écoutent, se soumettent, achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Regardez Luc 24, 49. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Regardez l'instruction. Restez dans la ville de Jérusalem. Ne restez pas seulement jusqu'à ce que vous serez fatigués. Restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il leur donne des instructions spécifiques. Je vous envoie, mais je veux vous donner la promesse de mon Père. Donc, ne partez pas encore. Restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. Ainsi, les disciples ont dû apprendre à attendre, ont dû apprendre à suivre les instructions. Vous bougez quand l'Esprit bouge, vous vous arrêtez quand l'Esprit s'arrête, vous suivez la direction du Saint-Esprit. Ils ont appris à attendre. Regardez Actes chapitre 1, versets 14 à 15. Voyez ce qu'ils faisaient pendant qu'ils attendaient. Actes chapitre 1, 14 à 15. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière et dans la supplication avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec ses frères, les frères de Jésus. Verset suivant. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était environ 120. Ils ont persévéré parce qu'il leur a dit d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus.
Donc, pendant qu'ils attendaient, ils priaient. La Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière avec les femmes. Cela signifie, lorsque vous attendez au Seigneur, lorsque vous attendez le Seigneur, l'une des activités pendant l'attente est la prière. Ils persévéraient fermement dans la prière avec les femmes. Ils priaient et attendaient. Ils ont suivi les instructions. Regardez Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins. Puis il leur donne des détails précis. Vous serez témoins d'abord à Jérusalem. Cela signifie que lorsque l'Esprit de Dieu viendra sur eux, ils n'iront pas d'abord en Judée, ils commenceront à Jérusalem. Instruction. Vous serez des témoins à Jérusalem, puis dans toute la Judée, puis en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Instruction détaillée. L'Esprit de Dieu est un esprit de détail. Un esprit de détail. Il vous donne des instructions dans les moindres détails parce qu'il ne vous laisserait pas dans la confusion. Il vous donne des instructions claires, des instructions détaillées. Et vous savez, Dieu a des lieux désignés. Il leur a dit d'attendre à Jérusalem. Il n'a pas dit simplement d'attendre. Il a dit attendez à Jérusalem spécifique et attendez jusqu'à et vous serez mes témoins. Commençons à Jérusalem spécifique, précis. Des précisions. La manifestation de l'Esprit fonctionne avec des instructions. Que dire lorsque Jésus a rencontré Saul de Tarse dans Actes chapitre 9, 5 à 6? Actes chapitre 9, 5 à 6. PJ. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il est difficile pour toi. Verset suivant. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Des précisions. Instruction après instruction. Il ne lui a pas donné toutes les instructions en même temps, parce que les instructions ne viennent pas toutes d'un coup. Lorsque vous obéissez à une instruction, la suivante vient. Lève-toi, va dans la ville. Et dans la ville, quelqu'un te dira quoi faire ensuite. Il devait se lever d'abord, aller dans la ville, puis dans la ville, quelqu'un lui dira quoi faire ensuite. Les instructions viennent par étapes. Dieu ne vous donne pas toutes les instructions d'un seul coup. Je vous ai dit une fois, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi ne me donnes-tu pas toutes les instructions au même moment? Le Seigneur m'a répondu, si je te disais toutes les instructions au même moment, tu marcheras par la vue et non par la foi. Je voulais marcher par la foi, je voulais le faire confiance à chaque étape du voyage. Je voulais dépendre de lui, je voulais mettre mes yeux sur lui. Alors Dieu vous fait confiance et vous conduit étape par étape, pas à pas, jusqu'à ce que la plénitude du plan de Dieu dans votre vie se réalise. Ainsi, les choses de Dieu fonctionnent avec des instructions. Et les instructions peuvent être détaillées, peuvent être très détaillées sur le quand, où et comment. Tout cela peut faire partie des instructions. Et parfois, nous manquons ce que Dieu fait parce que nous pensons que nous sommes aux commandes. Regardez Acte 2.1, Acte des Apôtres 2.1, PJ. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans un même lieu. Ils étaient tous dans un même lieu. Dans un même lieu. Ils n'étaient pas dans des endroits différents. Ils étaient tous dans un seul lieu, parce que l'instruction était d'attendre dans un lieu précis. Et ils étaient tous ensemble, d'un commun accord, dans un même lieu. Cela signifie que chacun est arrivé tôt à la réunion. Chacun est arrivé tôt à la réunion, parce que le jour de la Pentecôte a commencé à 6 heures du matin. Cela signifie que tout le monde était là à 6 heures du matin, ensemble, dans un même lieu. Donc, quand il s'agit des choses de l'esprit, les instructions comptent. Les choses de l'esprit fonctionnent avec des instructions. Regardez 1 Corinthiens 14, 26. 1 Corinthiens 14, 26, PJ. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous y ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Regardez l'instruction. Que tout se fasse pour l'édification.
Il dit, lorsque vous vous assemblez, donc il doit y avoir un rassemblement. Une assemblée est nécessaire lorsque vous vous assemblez. Ainsi, l'Esprit de Dieu exige que nous nous assemblions. Si l'Esprit de Dieu dit que nous nous rassemblons, nous obéissons et nous nous rassemblons. Et lorsque nous nous rassemblons, il dit, quelqu'un a-t-il un cantique, une doctrine, une langue, une révélation, une interprétation, mais que tout se fasse pour l'édification. Vous savez, et Paul le dira dans 1 Corinthiens 14, 26, 1 Corinthiens 14, 26. Comment donc faire lorsque vous vous rassemblez? Quelqu'un a-t-il une langue, une doctrine, une révélation, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Verset suivant. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Encore des instructions. Verset suivant. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même, à Dieu, vous pouvez voir des instructions détaillées. Quand vous vous assemblez et qu'il y a une langue, une personne parle en langue, une autre parle en langue, une autre parle en langue, mais il doit y avoir un interprète et ils ne doivent pas tous parler en même temps. Si c'est un message, cela doit être un par un. Voyez-vous, il vous donne des instructions spécifiques. Il dit, quand vous parlez en langue et que personne n'interprète, alors gardez le silence. Il vous donne des instructions. C'est l'ordre dans l'adoration publique. Donc, il vous explique comment cela fonctionne. Ainsi, pour suivre l'Esprit de Dieu, il a des instructions à suivre. Si vous voulez suivre l'Esprit de Dieu, il a des instructions à suivre. Les instructions concernant le temps, les instructions concernant les lieux, les instructions concernant les personnes. Certaines personnes luttent dans le ministère par manque d'obéissance aux instructions. Des instructions très simples. Et lorsque vous désobéissez aux instructions de l'Esprit de Dieu, vous allez lutter, bien sûr, parce que l'Esprit de Dieu est celui qui rend capable. C'est lui qui vous donne la capacité. Donc, lorsque vous résistez à ces instructions, vous allez lutter dans le ministère. La raison pour laquelle il vous donne des instructions, c'est pour vous faciliter les choses. La raison pour laquelle il vous donne des instructions, c'est pour vous rendre les choses faciles. Ainsi, lorsque vous luttez contre ces instructions, bien sûr, les choses seront difficiles. Paul a reçu ce qu'il devait faire. Ananias aussi a reçu ce qu'il devait faire. Vous voyez? Lorsque vous entendez jeûner, avant les réunions du Saint-Esprit, vous êtes ponctuel. Vous passez du temps à prier dans le Saint-Esprit. Ainsi, nous avons tous ces dons de Dieu, les dons de révélation. Et parfois, les dons de révélation sont plus efficaces dans le jeûne. Lorsque vous commencez à jeûner et à prier, les dons de révélation deviennent plus prédominants pendant le temps de jeûne. Le jeûne et la prière vous ouvrent aux dons de révélation, aux visions, au discernement. Cela vous ouvre à la transe lorsque vous êtes saisi et emporté dans une vision. Toutes ces choses deviennent plus faciles dans un temps de jeûne et de prière. Regardez le modèle des dons de révélation. Jésus, Moïse, Élie. Regardez le modèle. 40 jours de jeûne. Jésus. 40 jours de jeûne. Moïse. 40 jours de jeûne. Élie. Et vous voyez aussi Paul dans Actes chapitre 13. Pendant qu'il jeûnait et priait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul. » Voyez-vous, c'est le modèle. Ils étaient dans la consécration. Ils s'abstenaient de la nourriture, priaient. Et alors venaient visions, les dons de révélation, paroles de connaissance, paroles de sagesse. Certains d'entre nous entrons dans certains niveaux parce que vous avez payé le prix pour cela. Vous avez abandonné certaines choses et vous êtes resté dans un lieu de consécration. Ainsi, certaines choses s'ouvrent à vous, ce qui vous rend efficace pour servir le dessein de Dieu et devenir une bénédiction pour l'humanité et à trouver l'accomplissement dans la vie. Les dons de révélation s'ouvrent parce que vous payez le prix. Et lorsque nous parlons du prix, nous parlons du fait que vous renoncez au confort, vous abandonnez des choses simplement pour rester dans un lieu de prière et de consécration. Parfois, vous fermez les yeux. Cela fait partie de cela. Lorsque vous attendez le Seigneur, vous fermez les yeux. Vous vous éloignez de distractions. Vous fermez les yeux et vous restez dans un endroit où vous êtes concentré,
attendant patiemment d'entendre ce que Dieu va vous dire. Gloire à Dieu. Et parfois, lorsque vous êtes à la maison, en train de prier, apprenez à vous mettre à genoux. Apprenez à vous mettre à genoux. Apprenez même à vous allonger à la place de la prière, à vous coucher dans le lieu de la prière. Ce n'est pas chaque fois que vous devez marcher en priant. Il y a des moments où vous allongez simplement et restez tranquille. Vous vous agenouillez, priez près du lit et vous restez pendant là des heures simplement en écoutant. Vous agenouillez près du lit et vous restez pendant des heures simplement en écoutant. Vous fermez les fenêtres, vous éteignez la lumière, vous fermez les yeux dans cette pièce sombre. Vous restez là tranquillement à écouter. Toutes ces positions vous aident à vous concentrer à l'esprit et à entendre ce que Dieu dit et à voir ce que Dieu veut que vous fassiez. Créez des temps de consécration. Si vous voulez sérieusement marcher dans le Saint-Esprit, vous devez créer des temps de consécration. Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? Créer des temps de consécration. Notre attitude donne de la place au mouvement de l'esprit. Nos attitudes donnent de la place au mouvement de l'esprit. Et il y a des choses comme être dans l'atmosphère. Vous devez apprendre à suivre les instructions. Je suis convaincu que si nous tous à part ici écoutons et profitons des saisons dans lesquelles nous sommes, je suis totalement convaincu que dans les prochaines années, nous verrons des ministères remarquables se manifester parmi nous, construits dans les personnes, ses dons, ses capacités, les offices ministériels, l'esprit de ce ministère reposant sur des individus. Dites avec moi maintenant. Dites avec moi très fort, maintenant. Je me rends disponible aux instructions pour marcher avec l'esprit d'une manière inhabituelle. J'attends à être utilisé par Dieu. J'attends à être utilisé par Dieu. J'attends la manifestation du Saint-Esprit en moi, à travers moi, afin de me rendre une bénédiction pour mon monde. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Mengrono Sibra Agadosh. Les dons du Saint-Esprit sont pour l'activité. Les dons du Saint-Esprit sont pour l'activité. Là où il n'y a pas d'activité, Paul leur dira, ne négligez pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Les dons de l'Esprit sont pour l'activité. Là où il n'y a pas d'activité, Paul leur dira, ne néglige pas le don qui est en toi. Il leur dira de ranimer le don de Dieu, de ranimer le don de Dieu, de le ranimer. De ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens. Gloire à Dieu. Vous savez, les réunions du Saint-Esprit sont des réunions spéciales pour un but précis. Et nos réunions du Saint-Esprit sont modélées d'après celles de Kenneth Hagin, où la parole de Dieu est enseignée et l'Esprit de Dieu a libre cours parmi les croyants. Je le répète, c'est là où la parole de Dieu est enseignée et l'Esprit de Dieu a libre cours parmi les croyants. C'est une réunion du Saint-Esprit. Là où la parole de Dieu est enseignée, où l'Esprit de Dieu a libre cours parmi les croyants. Toutes sortes de réunions se déroulent dans une seule réunion. Vous n'avez pas entendu. Toutes sortes de réunions se déroulent dans la même réunion. Nous allons regarder deux choses qui se produisent dans les réunions du Saint-Esprit. Deux choses qui se produisent dans les réunions du Saint-Esprit. Et même après les réunions du Saint-Esprit, s'il vous plaît, soyez attentifs. Très souvent, nous sommes tentés par ce qui est pratique. Et quelquefois, nous voulons remplacer le plan et le dessein de Dieu par ce que nous voulons faire. Nous cherchons à remplacer le plan et le dessein de Dieu par ce que nous voulons faire. Nous cherchons la facilité au lieu de suivre le plan de Dieu. Ainsi, nous voyons la pratique de l'Esprit. Dans le livre de Psaume 127.1, Psaume 127.1, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde la ville, celui qui veille, veille en vain. Donc, si l'Éternel ne bâtit la maison,
Celui qui veille le fait en vain. Donc, vous devez bâtir selon la manière dont Dieu veut que vous bâtissez. C'est pourquoi suivre les instructions n'a pas de substitut. Vous devez bâtir selon le modèle de Dieu. Vous devez bâtir votre vie, vous devez bâtir votre ministère, vous devez bâtir votre vie chrétienne en suivant le plan de Dieu. L'activité et son succès, et même ce que les gens applaudissent, ne signifie pas nécessairement que vous avez fait la bonne chose. Vous voyez cela? L'activité et son succès, et même ce que les gens applaudissent, ne signifie pas nécessairement que vous avez fait la bonne chose. Parfois, les gens organisent des programmes qui sont appelés très réussis. Peut-être à cause du nombre de personnes présentes, peut-être à cause de l'offrande recueillie, et parfois à cause de la réaction des gens dans les médias. Et alors nous avons des mauvais critères pour mesurer le succès. Des mauvais critères. Parce que ce que nous, humains, utilisons pour mesurer le succès n'est pas nécessairement ce que Dieu utilise. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous permet de nous assembler. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous convoque parfois pour mettre l'accent sur certaines choses. Et Dieu a ses propres critères pour déterminer si une réunion a été un succès ou non. Dieu n'est pas impressionné par la foule, il possède le monde. Il n'est pas impressionné par la quantité d'argent, car tous les animaux de la forêt sont à moi. Il n'est pas impressionné par ce que les gens ressentent. Il n'est pas impressionné même par les likes sur les réseaux sociaux après une conférence. Dieu regarde des choses bien plus sérieuses que ces critères. C'est pourquoi vous devez suivre le plan de Dieu. Vous devez rester dans la volonté de Dieu. Et écoutez bien ceci. C'est pourquoi vous devez suivre les instructions. Vous devez suivre les instructions. Parce que si les croyants doivent être jugés, cela signifie que même les choses de l'esprit auxquelles nous participons seront évaluées selon notre obéissance. Cela signifie aussi que nous serons responsables et jugés pour la manière dont nous avons utilisé les choses de l'esprit que Dieu a mises à notre disposition. Il est donc important pour nous de comprendre qu'il existe une pratique de l'esprit. Il existe une pratique de l'esprit. Jacques, chapitre 1, verset 21. Jacques, chapitre 1, verset 21. PJ. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset suivant. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Verset suivant. Par les faux raisonnements. Verset suivant. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Soyez ceux qui pratiquent la parole et non seulement ceux qui l'écoutent en vous trompant vous-même. Et dit de recevoir ce qui vous a sauvé. Parce que Jacques 1,18 dit, PJ, Jacques 1,18, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. 19. C'est pourquoi, frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, long à parler, long à se mettre en colère. Avez-vous vu combien d'instructions se trouvent dans un seul verset? Que tout homme soit prompt à écouter et long à parler, long à se mettre à la colère. 3 instructions. La parole de Dieu est pleine d'instructions. Et lorsque nous disons que nous pratiquons la parole, cela signifie que nous nous conformons aux instructions. Lisez-moi le verset suivant, le verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Voilà encore une autre instruction. Rejetez toute souillure et tout excès de malice. Puis, recevez avec douceur. Voilà une autre instruction. Voyez-vous cela? Rejetez, recevez avec douceur. Ce sont des instructions. La parole implantée qui peut sauver vos âmes. Mais soyez des pratiquants de la parole et non des simples auditeurs, vous séduisant vous-même, vous trompant vous-même. Nous reviendrons sur ce texte peut-être lors du prochain service. L'expression de pratiquer la parole signifie faire de quelque chose une pratique. Pratiquer la parole signifie faire de quelque chose une pratique. Elle est utilisée pour plusieurs choses. Numéro 1,
Mettre en pratique la parole. Mettre en pratique. Deuxième, agir sur la base de. Agir sur la base de. Troisième, produire dans votre style de vie. Produire dans votre style de vie. Mettre en pratique, agir sur la base de, produire dans votre style de vie. Voilà la portée du mot « pratiquer la parole ». Soyez pratiquants de la parole. Que quelqu'un peut-il crier très fort « Je pratique la parole ». Dites-le encore plus fort « Je pratique la parole ». Puis il dit « Et non des simples auditeurs ». Il ne dit pas que vous ne devez pas écouter, mais le mot « auditeur » implique quelqu'un qui va regarder. C'est cela le mot « auditeur », quelqu'un qui va regarder. À l'époque biblique où ces mots étaient utilisés, cela impliquait quelqu'un qui regarde un spectacle comme un fan. Ce n'est donc pas seulement écouter, mais lorsque vous allez applaudir les autres, vous ne faites pas partie du drame. Vous êtes simplement un membre du fan club. Vous ne faites pas partie de l'événement. Vous êtes simplement en train d'applaudir ceux qui agissent et vous êtes juste là autour. Vous êtes là, vous applaudissez, vous acclamez, mais vous n'êtes pas dans l'action. Vous n'êtes pas partie prenante de l'action. Vous venez à l'église, vous regardez les réunions du Saint-Esprit, c'est merveilleux, le Seigneur est parmi nous. Mais vous n'en faites pas partie. Vous êtes simplement un auditeur, vous trompant vous-même. Vous êtes comme un agent de circulation qui dirige toutes les voitures. Elles avancent toutefois, mais lui-même reste immobile au même endroit. Des auditeurs simplement, des observateurs, des spectateurs. Puis il dit, vous séduisant vous-même. Nous reviendrons sur cette expression, vous trompant vous-même. Ainsi Jacques reconnaît qu'il est possible pour quelqu'un de ne pas pratiquer la parole de Dieu. Il est possible pour quelqu'un né de l'esprit de ne pas pratiquer la parole. Il est possible pour quelqu'un né de l'esprit de ne pas pratiquer l'esprit. Quelqu'un est né de l'esprit, mais il ne pratique pas l'esprit. Il ne pratique pas la parole. Et dans ce cas précis, être né de l'esprit et ne pas pratiquer la parole, c'est ce que Jacques appelle être un auditeur, un simple auditeur. C'est exactement ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 3.1. PJ, 1 Corinthiens 3.1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme des enfants en Christ. Verset suivant. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent. Verset suivant. Parce que vous êtes encore charnel, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? N'êtes-vous pas charnel? Vous êtes né de l'esprit, mais vous agissez comme des enfants. Vous ne pratiquez pas la parole. Paul dit, vous ne marchez pas selon l'esprit, même si vous êtes né de l'esprit. Ainsi, Jacques et Paul disent essentiellement la même chose. Vous savez, lorsque nous disons, nous sommes une église de la parole, nous sommes un peuple de la parole, nous proclamons la parole de Dieu et la seigneurie de la parole de Dieu, et nous démontrons l'influence de l'esprit. L'influence de l'esprit. J'espère que vous êtes déjà sous l'influence. Nous démontrons l'influence de l'esprit. Que quelqu'un crie sous l'influence. Lorsque nous disons que nous renforçons le salut par la foi, par la parole et par l'esprit, il y a une tendance à séparer la parole et l'esprit, ce qui techniquement ne devrait pas être le fait. Lorsque vous dites la parole, elle est la parole parce qu'elle est inspirée par l'esprit. Lorsque vous dites la parole, elle est la parole parce qu'elle est inspirée par l'esprit. Elle est inspirée par l'esprit. 2 Timothée 3, 15 à 16. Dès ton enfance, tu connais les 5 lettres. Dès ton enfance, tu connais les 5 lettres.
qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. Inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Théos nestos. Théos nestos. Où vous avez le mot esprit est inspiré par l'Esprit de Dieu. Vous savez, lorsque vous utilisez le mot inspiré, cela implique déjà l'esprit. Ainsi, ce que nous appelons écriture ou les écritures prophétiques, selon Paul, dans Romains 16, 25 à 26 PG, Romains 16, 15, Romains 16, 25 à 26. Pas de un. Qui est confus dans ce studio? Gloire à Dieu. À celui qui peut vous affirmer selon mon évangile est la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Verset suivant. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, selon l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Par les écritures des prophètes, par les écrits des prophètes, ou les écritures prophétiques. Regardez Luc 24, 25. De croire tout ce qu'ont dit les prophètes. De croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Regardez Hébreux chapitre 1, 1. PJ, Hébreux 1, 1. Après avoir à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Parler à nos pères par les prophètes. Alors regardez 2 Pierre 1, 20. 2 Pierre 1, 20. Sachant tout d'abord, vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Verset suivant. Car ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils ont parlé poussé par le Saint-Esprit. Autrement dit, ce que nous appelons la parole est inspiré par l'Esprit. Ce que nous appelons la parole est inspirée par l'Esprit. Ainsi, vous ne pouvez pas séparer la parole de l'Esprit et vous ne pouvez pas séparer l'Esprit de la parole. Si la parole est inspirée par l'Esprit, cela signifie que la parole est la parole de l'Esprit. La parole est la parole de l'Esprit. Alors, lorsque nous disons parole et esprit, cela ne signifie pas une séparation. C'est la parole et la pratique de la parole. Voilà la signification de parole et esprit. La parole et la pratique de la parole. Voilà l'essence de cela. La parole et la pratique de la parole. Par exemple, les épîtres sont des enseignements tirés des Écritures inspirées. Les épîtres sont des enseignements provenant des Écritures inspirées. Ainsi, nous appelons cela la parole. C'est-à-dire, la parole est l'œuvre de l'Esprit. La parole est l'œuvre de l'Esprit. Donc, ce n'est pas comme si quelqu'un disait « j'ai la parole, mais je n'ai pas l'Esprit ». Non, monsieur. Ce n'est pas quelque chose que nous devons séparer. Nous pouvons faire une distinction, mais nous ne pouvons pas faire une séparation. Ainsi, nous proclamons la seigneurie de la parole et nous démontrons l'influence de l'Esprit. Lorsque nous parlons de l'Esprit, cela sert à montrer le contenu de la pratique de la parole. Lorsque nous parlons de l'Esprit, cela sert à montrer le contenu de la pratique de la parole. Ainsi, la parole et l'Esprit ne sont pas séparés. Ils ne sont pas des entités distinctes. L'Esprit est dans la parole, parce que la parole est venue par l'Esprit. L'Esprit est dans la parole, parce que la parole est venue par l'Esprit. Et les choses de l'Esprit se trouvent dans la parole. Les choses de l'Esprit se trouvent dans la parole. Permettez-moi donc de redire encore. L'Esprit est dans la parole parce que la parole est venue par l'Esprit. Et les choses de l'Esprit sont dans la parole. C'est donc pour des raisons pratiques que cette phrase est utilisée, parole et esprit.
Ainsi, il dit, soyez des pratiquants de la parole et non seulement des auditeurs. Puis Jacques dit, vous vous trompez vous-même. Maintenant, venez à Jean, chapitre 14. Ainsi, la parole sera l'évangile par lequel nous sommes nés. La parole sera l'évangile par lequel nous sommes nés. Lorsque nous disons la parole, nous parlons de la parole de la rédemption. Lorsque nous disons la parole, nous parlons de la parole de la nouvelle création. Lorsque nous disons la parole, nous parlons de la prophétie des Écritures, des prophètes. Lorsque nous disons la parole, nous parlons de ce que Christ a accompli. Voilà la parole. Parce que tout ce que Christ a accompli est l'accomplissement prophétique des prophéties des prophètes. Soyez des pratiquants de la parole. Êtes-vous toujours dans cette salle? Soyez des pratiquants de la parole. Regardez Jacques, chapitre 1, verset 18. Jacques, chapitre 1, verset 18. PJ. Il nous a engendrés selon sa volonté par la volonté. Il nous a engendrés par sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premiers de ses créatures. Il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons, autrement dit, la parole sera la promesse accomplie de Dieu provenant de l'Ancien Testament. La parole sera la promesse accomplie de Dieu provenant de l'Ancien Testament. La parole sera la promesse accomplie de Dieu provenant de l'Ancien Testament. Regardez 2 Corinthiens chapitre 1, 19, PJ. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 19. Car le Fils de Jésus-Christ qui a été prêché parmi nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Verset suivant. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pour encore l'amen pour lui prononcer par nous à la gloire de Dieu. Car toutes les promesses de Dieu en lui, toutes les promesses de Dieu en lui sont toutes accomplies. Oui et amen signifie accompli. Toutes les promesses de Dieu sont en Christ accomplies. Ainsi, lorsque nous disons la parole de Dieu, nous parlons de l'œuvre achevée de Christ. Toutes les prophéties des Écritures accomplies. Car toutes les promesses de Dieu sont en lui, oui et amen. Regardez Acte 13, 32. PJ, Acte 13, 32. Je suis heureux que nous lisons l'intégrité de la parole de Dieu. Ainsi, certaines choses que je dis ici ne devraient pas être étrangères par rapport à ce que vous étudiez à l'école de dimanche. Lisez pour moi, PJ. Et nous, vous annonçons cette belle nouvelle que la promesse faite à nos pères. Verset suivant, Dieu l'accomplit pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le Psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. La promesse que Dieu avait faite au Père, il l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ce qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ainsi, la parole a marché. La parole ne va pas marcher, la parole a marché. La promesse faite au Père, il l'a accomplie. Toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu sont en lui, oui et amen. Ainsi, en dehors du Christ, il n'y a aucune promesse de Dieu. Ainsi, Christ est l'intégrité de la parole de Dieu parce que la parole a marché. La parole a agi. Dieu ne va pas le faire, il a déjà fait pour toujours. Pour toujours, oh Dieu, ta parole est établie dans les cieux, établie. La parole ne va pas être établie. Dieu ne va pas le faire. Dieu le fera encore. Ce qu'il dira, il le fera. Non, monsieur. Dieu a fait ce qu'il a dit, il fera. La promesse que Dieu a faite au Père, il l'a accomplie pour nous, leurs enfants. Comment? En ce qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Gloire à Dieu.
Tournez-vous vers votre voisin, dites la parole a agi. C'est l'intégrité de la parole de Dieu. Que la parole est déjà agi au marché. Romains chapitre 1, verset 2 PJ. Évangile qu'il avait promis auparavant de la part des prophètes, de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, verset suivant, et qui concerne son Fils né de la postérité de David selon la chair, Jésus-Christ notre Seigneur, verset suivant, est déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts, ce qu'il avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures, concernant son Fils Jésus, né de la postérité de David, est déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté. Comment? Par la résurrection d'entre les morts. Gloire à Dieu. Ainsi, cela signifie, lorsque nous disons la parole, nous parlons de la promesse accomplie. Lorsque nous disons la parole, nous parlons de l'Ancien Testament accompli maintenant. Lorsque nous disons la parole, nous parlons de l'Évangile qui nous est prêché. Voilà ce que nous appelons la parole. L'évangile de son œuvre achevée. Ainsi, la parole sera l'expression de l'Esprit. La parole de Dieu sera l'expression de l'Esprit, ou les paroles de l'Esprit maintenant accomplies en nous. L'expression de l'Esprit, ou la parole de l'Esprit maintenant accomplie en nous. 2 Pierre 1:20. PJ 2 Pierre 1:20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Aucune prophétie de l'Écriture n'est d'origine privée. Verset 19 PJ 2 Pierre 1:19. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Nous avons une parole prophétique plus certaine parce que la parole est maintenant accomplie. Prophéticon, les paroles des prophètes, les paroles inspirées par le Saint-Esprit. Ainsi, puisque nous avons cela, cela signifie aussi que la parole est inspirée par l'Esprit. La parole est inspirée par l'Esprit. Cela signifie que l'Évangile est soufflé par l'Esprit. L'Évangile est soufflé par l'Esprit. Cela signifie que l'Évangile est promis par l'Esprit. L'Évangile est promis par l'Esprit. Et cela signifie que l'Évangile est accompli par l'Esprit. L'Évangile est accompli par l'Esprit. Vous ne pouvez pas séparer la parole de l'Esprit. Vous ne pouvez pas séparer la parole de l'Esprit. Parce que la parole est appelée parole de Dieu, parce qu'elle nous est venue par l'Esprit de Dieu. La parole est appelée parole de Dieu, parce qu'elle est venue à nous par l'Esprit. La parole est appelée parole de Dieu, parce qu'elle nous est venue par l'Esprit de Dieu. Jean 14, verset 16. Jean 14, 16. PJ. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Continuez. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset suivant. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous. Verset suivant. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivez aussi. Verset suivant. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour, quel jour? La résurrection. Vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Comment? Par l'Esprit. Par l'Esprit. Vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Comment le saurez-vous? Par l'Esprit. Autrement dit, le christianisme est la vie dans l'esprit. La totalité du christianisme est la vie en esprit. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens retournent à l'athéisme est qu'ils n'ont jamais eu la vie dans l'esprit. Ils avaient la connaissance religieuse.
Vous ne pouvez pas avoir la vie de l'esprit et être attiré par l'occultisme. Pourquoi faire? Vous ne pouvez jamais avoir la vie dans l'esprit de Dieu et être attiré par Amaka. Pourquoi faire? Pourquoi? Vous ne pouvez pas expérimenter la vie dans l'esprit de Dieu et être intimidé par un guérisseur traditionnel. Pourquoi donc? Ce ne sont pas des choses sur lesquelles Balego Shakata, ce ne sont pas des choses avec lesquelles négocier quand nous parlons des choses sérieuses. Mando Sepra Akato Kapete. Non, vous ne pouvez pas expérimenter la vie de Dieu par l'Esprit de Dieu et être intimidé par les fétiches, les talismans. Non, vous les ramassez et vous les jetez dans une poubelle. Ils n'ont aucune importance. La magie, la nécromancie, la sorcellerie, le diabolisme, les enchantements, les libations qui invoquent des petits démons qui n'ont rien à faire. Vous êtes assis bien au-dessus de toute principauté et puissance. Balego Shakata, assis avec Christ dans les lieux célestes, dit Dieu vous entend. Ainsi, le christianisme est la vie où? Dans l'esprit. Voilà ce qu'est le christianisme. Ce n'est pas aller à l'église, changer un banc et porter le nom de Christiana sans la vie dans l'esprit. Le christianisme est la vie où? En esprit. Le christianisme est la vie dans l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Le christianisme est la vie où? Dans l'esprit, dans l'esprit. Ainsi, si vous ne coulez pas dans le surnaturel, vous êtes en train de vivre en dehors de votre véritable nature. Dites avec moi très fort, le christianisme est la vie en esprit. Dites-le encore. Dites-le encore une fois. Ainsi, si nous comprenons tout cela, tout ce que Christ a accompli sera manifesté. Tout ce que Christ a accompli sera manifesté dans la demeure de Dieu dans le croyant. Toutes les œuvres de Christ seront accomplies dans la présence intérieure de Dieu dans le croyant. Toute l'œuvre de Christ, que nous appelons maintenant la résidence du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit qui établit sa demeure. Toute la vie chrétienne est inspirée de l'Esprit. Toute la vie chrétienne est inspirée par l'Esprit. C'est une marche dans l'Esprit. La vie chrétienne est une marche dans l'Esprit. La vie chrétienne est une marche dans l'Esprit. Parce que tout ce que nous appelons christianisme, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Tout ce que nous appelons christianisme, c'est l'Esprit de Dieu vivant en un homme, dans un homme. Oui. Tout ce que nous appelons christianisme est l'Esprit de Dieu vivant en nous. C'est comme cela que la prophétie est accomplie. Dieu vivant en nous est l'Esprit de Dieu vivant en nous. Dieu vivant en nous est l'Esprit de Dieu vivant en nous. Christ en nous est l'Esprit de Dieu en nous. Hello. L'Esprit Christ en nous est l'Esprit de Dieu en nous. Dieu en nous est l'Esprit de Dieu en nous. Ainsi, Dieu le Père, Dieu le Fils vivent en nous par l'Esprit. Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit vivent dans le croyant par l'Esprit. Si vous n'avez pas encore rencontré la vie de l'Esprit, nous pouvons dire avec assurance que vous n'êtes pas un chrétien. Si vous n'avez pas expérimenté et rencontré et reçu la vie de l'Esprit,
nous pouvons avec autorité scripturaire déclarer que vous n'êtes pas un chrétien. L'esprit est la vie à cause de la justice. L'esprit est la vie à cause de la justice. PJ, lisez pour moi Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est un verset qui fait crier de joie. Wouh! C'est un verset que vous lisez et vous criez juste. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour se réjouir? Oui, il n'y a pas de condamnation, pas de crime, pas de cataclysme, pas de crise, car ceux qui sont en Jésus-Christ, verset suivant. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. M'a affranchi, qui est libre dans cette salle? Que quelqu'un crie, je suis libre. Libre de la loi du péché. Je suis libre de la loi de la mort. Je suis passé de la mort à la vie. C'est encore une déclaration qui fait crier de joie. Oui. C'est encore un réjouissement de joie. Gloire à Dieu. Je suis passé de la loi à la vie. Quand vous le répétez, ça devient réel pour vous. Je suis passé de la mort à la vie. Ce n'est pas une déclaration simple, c'est ma réalité par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. 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 Hey! Je suis passé de la mort à la vie. Je ne meurs plus. Je ne meurs plus. L'esprit de vie où? Alors, quel genre de vie avez-vous en Christ? La vie de l'esprit. Ainsi, un enfant de Dieu qui n'a pas expérimenté la vie de l'esprit, nous pouvons annoncer avec assurance qu'il n'est pas un chrétien. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Gloire à Dieu. Asseyez-vous, allons-y. PJ, verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans la chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset suivant. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Voyez-vous que la vie chrétienne est la vie de l'esprit. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Voyez-vous, vous ne pouvez pas être des deux côtés. Vous ne pouvez pas être des deux côtés. Vous devez choisir un côté. Verset suivant, PJ. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset suivant. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset suivant. Or, ceux qui vivent selon la chair ne seront plaire à Dieu. Verset suivant. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Gloire. Ce sont des versets de cris de joie. Tournez-vous vers votre voisin et dites mais. Dites mais. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Même maintenant, vous êtes en esprit. Vous voyez des choses, vous entendez des choses, vous connaissez des choses, vous dites des choses par l'esprit. Oh, criez la vie en esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La vie où? Dans l'esprit. La vie chrétienne est la vie où? En esprit. Vous n'êtes pas dans la chair. Mais les gros nos okoto chopros.
Si l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ainsi, si vous n'avez pas la vie dans l'Esprit, nous pouvons avec assurance dire que vous n'êtes pas un chrétien. Quelle est la définition du christianisme? La vie dans l'Esprit. Agababo, shakalalabo, shadadadabo, sakabambu, ndenda, jo, bare, kato, brade, dado, sakaba, brede, dedesh, zegedesh. La vie dans l'Esprit. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Mais c'est en esprit qu'il déclare les mystères. La vie dans l'Esprit. Dites, j'ai la vie. La vie dans l'Esprit. Dites, je suis spirituellement normal. Tournez-vous vers votre voisin, dites-lui, pourquoi être normal? Pourquoi être normal? Être normal aide qui? Pourquoi être normal? Hey! Hey! Nous sommes spirituellement normaux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh oui! Dites à votre voisin, nous sommes spirituellement normaux. Edababo shaka. Ebrendo saka baladesh. Ainsi dit, le christianisme est Christ en vous. Autrement dit, le christianisme est l'Esprit en vous. Voilà le christianisme. Le christianisme n'est pas la fréquentation de l'Église. Ce n'est pas signer un registre. Ce n'est pas être baptisé, confirmé et confus. Vous n'avez pas entendu cela? Être baptisé, confirme et confus. Non, ce n'est pas le christianisme. Ce n'est pas être inscrit dans le registre de l'Église. Le christianisme est quoi? La vie où? La vie où? En esprit. Cela s'appelle la vie élevée, la vie supérieure. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Voilà le christianisme. Il ne joue pas l'Église. Non, 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 non. C'est une vie qui ne peut pas être complètement expliquée par la logique. Vous n'avez pas entendu. C'est une vie qui ne peut pas être complètement expliquée par la logique. Parce qu'il y a des choses que vous verrez, que vous ne connaissez pas d'où cela vient et d'où cela part. Ainsi est celui qui est né de l'Esprit. Ce n'est pas tout ce qui peut expliquer dans la vie du croyant. Dans votre vie, beaucoup de choses ne doivent pas être expliquées. Vous allez juste le voir. C'est le mystère du chrétien. Si tout autour de vous peut être expliqué, vous avez besoin de beaucoup de prières. Il doit y avoir des choses dans votre vie qui ne doivent pas être expliquées. Vous dites, ah, comment cela se passait? Et moi aussi, je viens de le voir. Qu'est-ce que tu as fait pour cela? Même moi, ça vient d'apparaître. Une chose, je sais. Une fois que j'étais aveugle, maintenant, vous dites, comme le mariage. Même moi, je ne sais pas. Cela est juste apparu. Je déclare sur quelqu'un sur le son de ma voix. Les choses vont se produire qui vont défier la logique. Que quelqu'un crée des miracles. Que quelqu'un crée des miracles. Que quelqu'un crée la faveur. Que quelqu'un crée les signes, les merveilles, oui. Les signes et les merveilles. Les choses se produisent, on ne peut pas expliquer. L'Esprit de Dieu vous ramène la faveur, les connexions, l'aide des hommes, des directions surnaturelles, des manières élevées d'opération, des idées, des concepts, la clairvoyance. Le Saint-Esprit vous conduit dans les choses qui devaient vous prendre 30 ans, mais accomplir en une semaine. Juste agir par l'Esprit. Je crois que quelqu'un dirait, je vous entends. La vie chrétienne est une vie de l'Esprit. Et voilà pourquoi dans cette maison, nous donnons la place à l'opération des dons de l'Esprit. Nous donnons les choses à l'avantage du Saint-Esprit. Je veux que les gens puissent se lever. Prions juste dans le Saint-Esprit pour quelques minutes ce matin. Je veux que cela coule, que ça coule, ça coule simplement.
Que cela puisse couler. Jobre Ogobush. Allez-y, allez-y. Baro Brodo Gobush. Zegre Egedes Kenje Zebre Ogodosh. Zegre Egedes Kenje Tekere de Gris. Zogro Ogobro Dogobush Kontolobro Ogobosh. Marobro Ogobosh Kanteregre Egedes. Zegre Egedes Kenje. Zegre Egedes Kente Kere de Desh. Oui, 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 coulez, coulez. Laissez-vous aller et faisons-le ce matin dans ce lieu. Baro Brodo Gobo Jakata Balane Brodo Gobo Jokopotolo Brodo Gobo Jokotoya. Maro Brodo Gobo Jikete Regre de Gebo Jakaparada Branega de Dedesh. La vie dans l'esprit. La marche dans l'esprit. Fonctionner dans l'esprit par l'esprit. Zegre Egede Jikete Bredegedes. Jozo Brodogo Brodogo Baba Prendegedesh Kenderegre Egedesh. Allez-y, allez-y, juste allez-y. Zobro Ogobosh Kontolobro Ogobosh. Zegre Egedesh. Zegre Egedesh Kenteregre Egedesh. Zombro Ogobosh Ogodogobosh Okotolobro Dogos. Zazobro Ogobosh Okotolobro Dogobosh. Je veux que vous teniez quelqu'un, prions ensemble pour la vie. Pour la vie de votre voisin, l'Esprit de Dieu change le cours des événements naturels, que des miracles, des signes et des prodiges se produisent. Cette semaine et dans les semaines à venir, il y aura des opérations du miracle, du surnaturel, qui est appelé la nature des choses, que les choses avancent, que les choses changent, que les choses soient déplacées, que les choses bougent, que les choses arrivent, que les choses soient connectées, que les choses soient connectées surnaturellement. Priez pour votre voisin ce matin, afin que l'esprit, la vie de l'esprit, prenne le contrôle du cours de sa vie, prenne le contrôle du cours de sa vie. Prions ensemble les uns les autres. Maro Brodogo Bosh Kontolobro Ogobosh Kontolobro Ogobosh Kontolobro Ogodojo Telegresquente Goro Brodo Jeketelegres Maro Brodogo Bosh Kentelegre Egedes Mondala Baba Jete Maro Brodogo Bosh Kantala Bradaga Jota Manto Sibra Agabradaga Baba Jota Elebro Shanta. Que l'Esprit de Dieu prenne charge des choses, arrange des choses, réarrange des choses. Mais Egedes par le Saint-Esprit, qu'il y a certaines choses soient enlevées, qu'il certaines choses soient enlevées, que certaines choses puissent être corrigées. Zegre Egedes Kenchte. Rabra Bradozo Brodogo Brodogo Boshakata la Bradagabush. Zegre Egedesh, que la cause de la nature puisse être changée autour de votre voisin pour le meilleur. Aziandandombra Agadesh Kentelegre Egedesh. Legre Egedesh Kontelobro Ogobosh Andalabra Agabosh Atalababash. Zegre Egedesh, l'influence du Saint-Esprit, Barodobro Ogobosh. Zegre Egedes. Zegrado Jabre Egeboja Katalabre Degezeketere Degesh. Gorobro Ogobosh Kantalabra Agabash. Merci Père. Montokoro Brodosh. Zobre Ogobosh. Zegedege Boja Katabala. Rada Dondon Dengrende de Zambon Brandan Donda Jekatabala Bredeges. Zegre Egedes Kentekere de Gres. Jézobre Ogobosh. Mantokoro Ogobosh. Zangra, nous détruisons les doutes, nous détruisons les oppositions. Nous démantelons les résistances. Zibra Agabash. Zegre de Gedesh. Zogro Ogodosh. Zobro Ogodosh, la victoire. Zibre Egedesh. Zegre Egedesh Kentelebro Ogobosh Kantalabra Agabash. Zegre Egedesh Kenstekerebro Ogobosh Kantalabra Dagabababash. Moro Brodosh Kenderesh. Moro Brodogo Brondogo Bobo Jibre de Gedezekete Brodozo Brodosh. Et de Gredege Jekete de Gres. Tout domaine de la vie de votre voisin, oui, Jakataya.
Zongro Ogodosh. Pris d'assaut par le surnaturel, nous suivons la direction, nous suivons la voie, nous suivons la direction, nous suivons la sagesse de l'esprit. Même dans nos affaires quotidiennes, dans le ministère, en servant le plan de Dieu, nous suivons la sagesse de l'esprit. Jobro Ogobro Dogobosh. Arabrama Robro Dogobozoko Potolobro Dogobosh. Jobro Dogobro Dogodosh. Oui. Zombro Ogobo Jonto Korobrosh. La vie surnaturelle. La vie surnaturelle. La manifestation du surnaturel. Comme une expérience quotidienne. La manifestation du surnaturel. Comme une expérience quotidienne. Nous marchons dans la conscience. Levez vos mains et commencez à adorer Jésus. Commencez à louer Dieu pour le surnaturel. Zombro Ogobo Jakatabra Degedesh. Les étudiants, vous pouvez monter sur... Vous pouvez monter sur l'autel afin de chanter votre chant. Zazobrodosh. Allez-y, levez vos mains, adorez juste Jésus pour le surnaturel et comme votre naturel. Le surnaturel comme une vie quotidienne. Le surnaturel, mon style de vie. Je vis une vie du surnaturel. Je fonctionne surnaturellement. Marobro Ogobosh. Je rends ministère les choses de l'esprit. Agrodabrenegedesh. Je fais les affaires surnaturellement. Je rends ministère les choses de l'esprit. Je rends ministère en esprit. Zongro Ogobro Dogobosh. Oui, allez-y, commencez à l'adorer. Zegre Egedes. Gloire à Dieu. Jabro Dogobosh. Levez vos mains, louez le Seigneur. Jongro Ogobosh. Continuez à prier en esprit. Zongro Ogodos Konstokoro de Gros. Moro Brodogobosh Kentelebre Egebosh. Nous déclarons ce matin que nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit. Nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sur nous. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts sous l'influence de l'Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes prêts. Nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes prêts. Nous sommes sous l'influence de l'Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes prêts. Sommes prêts pour les âmes. Sommes prêts pour les nations. Ressusciter les morts. Nous sommes prêts. Prêts pour les âmes. Prêts pour les nations. Prêts pour guérir. Ressusciter les morts, nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit. Sommes prêts pour les âmes, sommes prêts pour les nations, prêts pour guérir, ressusciter les morts. Nous sommes
sous l'influence de l'Esprit. Nous bâtissons une église forte de l'Esprit, des églises fortes de l'Esprit. Nous bâtissons des fortes églises locales. Le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes prêts. Nous bâtissons des églises de l'Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes prêts. Nous bâtissons une église locale de l'Esprit. Nous sommes prêts. Prêts pour les âmes, prêts pour les nations, prêts pour guérir, ressusciter les morts. Nous sommes une église de l'Esprit. Prêts pour les âmes, prêts pour les nations, guérir les malades, ressusciter les morts. Nous bâtissons une forte église de l'Esprit. Prêts pour les âmes, prêts pour les nations, prêts pour guérir, ressusciter les morts. Nous bâtissons une forte église de l'Esprit. Je suis sous l'influence. Je suis sous l'influence. Je suis sous l'influence de l'Esprit. Je suis sous l'influence. Je suis sous l'influence. Je suis sous l'influence de l'Esprit. Je suis sous l'influence. Je suis sous l'influence. Je suis sous l'influence de l'Esprit. Je suis sous dans ce lieu. 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 Je suis ivre dans ce lieu. Par l'Esprit. Je suis sous dans ce lieu. Je suis sous dans ce lieu. Je suis sous dans ce lieu. Influenceur d'esprit. Nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous. Nous sommes prêts. Nous bâtissons une forte église de l'Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes prêts. Nous bâtissons une forte église de l'Esprit. L'Esprit est en nous. Nous sommes prêts. Réjouissez-vous dans le Saint-Esprit. Allez-y, réjouissez-vous sous l'influence. Réjouissez-vous sous l'influence. Je suis sous l'influence. Je suis sous l'influence. Ça, c'est le flow. Je suis sous l'influence. Balo shakataya namanamanamas. Egredegez egredegedesh. Zombro ogo prodogo bojo tokoro bros. Zobro ogo bojo kotolo prodogo bosh kente. Zego bronogo bosh kontolo bros. Zegre egedes konstokoro prodosh. Zegresh. Zobro ogo bosh. Zobro dogo prodogo boja katalabra negedesh kantalabras. Zegre ege boshandalabra agabash. Zezobro dogo bosh. Louange à toi, Jésus. Louange à toi, Jésus. Et dans les jours à venir, et dans les semaines à venir, et dans les mois à venir, et dans les années à venir, l'influence deviendra plus forte, encore plus forte.
Et l'influence de ma présence deviendra une culture parmi vous. Que lorsque vous vous rassemblez en groupe, chaque fois que vous vous rassemblez, il y aura une manifestation tangible de ma gloire et de ma grâce et de ma puissance. Alors que les grandes choses seront accomplies comme jamais auparavant. Oui, 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 oui. Je vous vivifie, je vous stimule, je vous édifie, dit l'Esprit de Dieu. Il sera évident pour le monde que vous êtes avec moi et appelés par moi. Ainsi donc, allez de l'avant. Continuez constamment. Être conscient de l'influence que vous avez. Être conscient de l'influence que vous opérez et espérez. Oui, il y aura de telles manifestations. Et vous vous réjouirez. Et tous ceux qui vous entourent seront impactés pour la gloire de mon nom, dit l'Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Levez vos mains et donnez-lui la louange ce matin. Agitez-les simplement, agitez-les simplement, agitez-les simplement en lui rendant gloire dans ce lieu. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. N'est-ce pas puissant? Gloire à Dieu. Oui, oui. Et plusieurs d'autres chants viendront. Ça va couler. Plus de capacité par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni. Prenez votre offrande d'honneur ce matin partout où vous êtes, en ligne, à la télévision, dans les campus, dans les groupes, dans les centres d'études bibliques. Nous donnons avec joie. Nous donnons selon la direction de l'Esprit. Nous donnons sous l'influence du Saint-Esprit. Nous donnons en reconnaissance de ce que Christ a déjà fait en nous et accompli en nous. Auditeurs de la radio, les comptes bancaires pour envoyer vos offrandes sont Power City International, CFCMB. Le numéro de compte est 29 82 68 20 28. 29 82 68 20 28. La deuxième banque est Zenith Bank. Le numéro de compte est 10 12 36 59 12. 10 12 36 59 et 12. En ligne, les coordonnées bancaires défilent et tout le monde dans l'église, levez vos offrandes ce matin. Père, nous nous réjouissons et nous te remercions pour le privilège d'honorer ta parole, d'honorer ce que Christ a fait en nous et ce que l'Esprit de Dieu fait parmi nous. Alors que nous donnons dans la foi, nous donnons avec joie. Nous te remercions parce que ce matin, nous coulons tous sous l'influence de ton esprit et nous accomplissons des exploits pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions que tout croyant dise en puissant Amen. Gloire. D'accord? Tous les campus, nous vous laissons sur les mains de vos coordinateurs de campus. Ils vous diront quoi faire à mesure que vous donnez vos offrandes d'honneur. Et j'ai hâte de voir tous, y compris ceux en ligne, au deuxième culte, alors que nous continuons à étudier la pratique de l'esprit. C'est une série. Vous ne voulez en manquer aucune partie. Alors invitez plus de personnes au prochain culte. Invitez plus aux gens à participer à ce que Dieu fait. Nous vous aimons jusqu'à ce que nous vous voyons à 11h. GMT plus 1 ce matin. Gloire à Dieu. Les paniers sont devant nous, Église. Power Voices. Mettez la musique. Faisons-le à mesure que nous adorons Jésus, le roi ressuscité. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Pour commander la série complète de ce message par Dr. Abel Damina et d'autres messages, appelez s'il vous plaît le plus 234 86 00 939 ou envoyez un email à powercityoffice@gmail.com.